Voici la première partie du chapitre sur les probabilités. Alors, grand 1, qu'est-ce qu'une expérience aléatoire? Que sont des issues et des événements? Définition. Alors, dans une expérience aléatoire, on connaît l'ensemble de tous les résultats possibles, mais on ne peut pas prévoir à l'avance lequel va se produire. C'est le fruit du hasard. Un résultat possible de cette expérience s'appelle une issue de l'expérience aléatoire. Et l'ensemble de toutes les issues de l'expérience aléatoire s'appelle l'univers. On le note avec cette lettre ici, qui est la lettre oméga. Il faut lire oméga. Bien, alors, quelques exemples. Comme expérience aléatoire classique, il y a le lancer d'un dé à 6 faces, par exemple. Lancer d'un dé à 6 faces. Et on note le numéro obtenu. C'est une expérience aléatoire. Alors ensuite, par exemple, 6. 6 est une issue de cette expérience. Et ensuite, l'univers, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les issues possibles, c'est l'ensemble de tous les numéros qui peuvent sortir en lançant le dé, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc l'univers, oméga, et l'ensemble, on va noter sous la forme oméga égale 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est l'ensemble de toutes les issues possibles dans notre expérience aléatoire. Voilà un premier exemple, on en verra d'autres un petit peu plus tard. Alors ensuite, une nouvelle définition, ce que c'est qu'un événement. Un événement A, c'est un sous-ensemble d'issues de oméga. Et on dit qu'une issue réalise l'événement A lorsque cette issue, elle appartient à A. Par exemple, si on reprend l'exemple précédent. Si on reprend l'exemple précédent, l'événement A qui est obtenir un numéro pair. Il est réalisé par 3 issues. Il est réalisé par les issues. Obtenir un numéro pair, c'est obtenir soit 2, soit 4, soit 6. Ce qui nous donne 3 issues. Bien. Alors on note, oui j'ai pas écrit, hop, on note A égale 2, 4, 6. Voilà. Alors poursuivons avec des choses qu'on a vues aujourd'hui, lundi. Une nouvelle définition. Si je prends cette fois A et B qui sont deux événements, l'intersection de A et de B, que l'on note A inter B, ceci, ça se lit. Ceci, donc j'ai dit, ça se lit A inter B. Ça se lit comme ça. Donc l'intersection de A et B, que l'on note A inter B, elle est constituée des issues qui réalisent simultanément, autrement dit à la fois, A et B. La réunion des deux événements A et B, que l'on note A union B, ça se lit A
union B, elle est constituée par les issues qui réalisent au moins l'un des deux événements A ou B. Alors attention, le OU, on l'a déjà vu, il est inclusif, c'est-à-dire ce sont les issues qui réalisent ou bien A seulement, ou bien B seulement, ou bien les deux en même temps. C'est-à-dire, dans notre réunion, eh bien, on retrouve l'intersection. Alors il y a un moyen de le schématiser qui nous resservira. Si je prends l'ensemble de toutes mes issues possibles, ça c'est mon ensemble oméga. Je prends dedans un sous-ensemble d'issues qui est A, et un autre sous-ensemble, hop, on va changer de couleur, qui est B. Et bien l'intersection, c'est ce qui est à la fois dans A et dans B. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est cette partie, quoi. Cette partie que je colorie en vert, c'est A inter B. Alors que la réunion, alors je ne vais pas la colorier si on ne verra rien, mais c'est ce qui est dans A, dans B et dans les deux. D'accord? Alors je ne vais pas très bien repasser, mais c'est ça, A union B. Voilà, c'est une manière pratique de dessiner l'intersection et la réunion. Dernière chose, j'ai écrit un peu dessus là. L'événement contraire de A, que l'on note A bar, ceci se lit A bar, et bien lui, il est constitué de toutes les issues qui ne réalisent pas A. Alors, quelques exemples. Eh bien, alors vous avez exemple. Alors il y a des événements particuliers. Un événement impossible, on le note un 0 barré. C'est un événement qui n'est jamais réalisé. Il n'y a aucune issue qui le réalise. Il n'est jamais réalisé. Aucune issue ne le réalise. Vous avez l'événement certain aussi. Alors l'événement certain, lui il est toujours réalisé. Lui il est toujours réalisé. En fait c'est oméga. Hein. Par exemple dans le lancer d'un dé, un événement impossible, un dé à 6 faces. Prenons un dé à 6 faces. Comme événement impossible, il y a par exemple tomber sur le numéro 7. Non, c'est pas possible, ça s'arrête, c'est numéroté de 1 à 6 les dés. Et un événement certain, par exemple, c'est l'événement de tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. C'est évident, ça va tomber sur une de ces issues-là. Ensuite, alors si une issue, je l'écris parce qu'on s'en resservira. Une issue, c'est en fait un événement élémentaire. Voilà, par exemple, tomber sur 6, c'est une issue qui est en fait un événement élémentaire. C'est son nom. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chose importante? Ah oui, s'il n'y a pas d'intersection à deux événements, c'est-à-dire si l'intersection, c'est un événement impossible, eh bien on dit alors que A et B sont incompatibles. Alors, par exemple, je prends comme expérience aléatoire le tirage au sort d'une carte dans un jeu de 32 cartes. Hein. Je vais appeler A l'événement tirer au sort la carte. Pardon. La carte est un trèfle. Et B, c'est l'événement la carte est un cœur. Et bien ces deux événements-là, ils sont incompatibles. Ben oui, parce que vous ne pouvez pas à la fois tirer une carte qui soit un trèfle et à la fois tirer une carte qui soit un cœur.
Toujours dans la même expérience, si j'appelle C, alors C, cette fois, ça va être l'événement la carte est un as. La carte est un as. Et l'événement D, la carte est rouge, de couleur rouge. Hein. Il y a deux couleurs, la couleur, enfin le couleur dans le sens la couleur de la carte, rouge ou noir. Et bien si je regarde C inter D, l'intersection de C et de D, et ben il faut que ça soit à la fois un as et à la fois une carte rouge. C'est-à-dire, on peut l'écrire, la carte est un as rouge. Là, on l'a défini en français. Et si je l'écris avec les issues, eh ben, il va y avoir l'as de cœur et puis l'as de carreau. Donc cet événement, il est constitué, l'intersection de C et de D, c'est un événement constitué de deux issues. Et maintenant, si je regarde C union D, la réunion, eh ben, en français, c'est la carte. Alors pardon, il n'y a pas de égal là d'ailleurs. Pas joli ce que j'ai écrit. Hop, je recommence, il n'y a pas de égal. Alors C union D, eh ben, la carte est soit un as, soit une carte rouge. Alors là, je ne vais pas toutes les écrire parce qu'il y en a un paquet. Hein. Mais il y a soit un as, donc il y a as de cœur, as de trèfle, as de carreau, as de pique, soit une carte rouge. Donc il y a les 8 cartes rouges. J'ai déjà parlé de l'as de cœur. Pardon, 16 cartes rouges. J'ai déjà parlé de l'as de cœur et de l'as de carreau. Donc il y en a 14 en plus. Et puis voilà, 14 et 4, ça doit faire 18 issues sinon. Alors vous pouvez les écrire vous, hein, moi j'ai pas la place. Bon, et ben voilà pour la première partie. C'est terminé.